Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je fais une petite vidéo sur YouTube, donc ma deuxième vidéo, où je vous parle de mon accouchement, mon expérience de vie là-dessus, que ce soit physiquement, moralement. Ça n'a pas été facile, donc aujourd'hui je témoigne un petit peu mon parcours, si ça peut aider les femmes qui ont vécu la même chose, ou tout simplement faire un peu de prévention, c'est avec grand plaisir. Donc voilà, je pense que c'est super important. N'hésitez pas à tapoter au maximum, à commenter et à partager, vous abonner, enfin tout ce que vous voulez, ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. Donc voilà, je pense que c'est un sujet que je n'entendais pas beaucoup en fait avant de vivre tout ça. Donc voilà, je suis tombée enceinte à mes 17 ans et demi, j'ai accouché à mes 18 ans. Donc il faut savoir qu'à 7 mois et demi de grossesse, j'ai su que j'avais la cholestase. Donc la cholestase, c'est la maladie du foie de grossesse. C'est-à-dire que le foie, en fait, n'arrive pas à fonctionner pour deux. Donc c'est extrêmement dangereux pour le bébé, mais pas pour la maman. Donc on est vite hospitalisé. Le taux, en fait, c'est un taux qui augmente assez régulièrement. Hein. Donc vous avez des cachets pour diminuer ce taux. Donc en fait les symptômes c'est tout simplement de se gratter extrêmement vite tout le temps le corps, tout le temps, que ce soit le ventre, les jambes, les bras, en fait on se gratte constamment et en fait c'est ça en fait les symptômes qui alarment directement pour la cholestase. Donc voilà, après dans l'ensemble c'est vrai que ma grossesse s'est quand même bien passée avant tout ça, en fait avant que j'apprenne que j'ai la cholestase. J'étais quelqu'un d'assez stressé, j'avais toujours peur de perdre mon bébé, donc c'est vrai que j'étais pas facile à vivre là-dessus, mais voilà, je faisais extrêmement attention, pour moi c'était hyper important. Ensuite, il faut savoir qu'avec la cholestase, on ne peut pas accoucher après 37 semaines. Sinon c'est trop dangereux, le bébé ne supporterait pas. Donc j'ai eu des piqûres aussi dans les fesses pour les poumons du bébé au cas où que le bébé arrive prématurément. Hein. On ne sait jamais comment... Je m'excuse, la caméra s'est arrêtée, je ne sais pas du tout pourquoi. Donc voilà, je vous explique un petit peu ce parcours-là. Donc ça n'a pas été évident pour tout le monde, même pour moi. Hein. Et puis après, du coup, j'ai accouché à 37 semaines plus 2 jours par tampon, un déclenchement qui m'a fait extrêmement mal. Je vous passe les détails. J'étais vraiment dans un mal-être où j'ai carrément dit à un moment donné, enlevez-moi ce tampon parce que je suis à bout. Et puis après, j'ai accouché très rapidement. J'étais déjà ouverte à 2 quand ça s'est passé. Et en l'espace d'une soirée, j'étais déjà à 10. Je pense que le corps n'a pas supporté. Et puis après, quand j'ai été aux toilettes, je saignais. Donc ils ont vu que la tête allait venir très rapidement. J'ai accouché très rapidement dans tous les cas. J'ai poussé il n'y a même pas 10 minutes. Et puis après, j'ai été recousue à vif. Sans péridurale, je vous rappelle. Je n'ai pas accouché avec... la péridurale, donc ouais, ça a été une épreuve pour moi qui m'a fait vraiment très peur. Et puis après le drame commence, je commence à faire une hémorragie. Donc ils se dépêchent, ils mettent beaucoup de produits au niveau du cathéter, etc. Ma tension est en train de chuter. Donc voilà, Azélie allait très bien, mais c'est juste moi qui allait pas du tout bien. Et puis j'ai accouché à 22h27 et j'ai attendu jusqu'à 5h du matin en surveillance. Ils ont réussi à arrêter le saignement. Donc après, finalement, je suis rentrée assez rapidement. J'avais très peur. Et puis après, je me suis occupée de ma fille. J'étais super contente, mais à la fois, je réalisais pas. Et puis après, la vie continue. On essaie de faire comme on peut. Et puis le drame recommence. Un mois plus tard, je me retrouve dans une voiture. Je m'y attendais pas forcément, mais dans une voiture où je refais une hémorragie de la délivrance, où là par contre je perds plus de 2 litres de sang. Je me sens vidée de mon sang, très clairement je me sens vidée, je me sens perdre connaissance, je me sens vraiment dans un état, mais vous savez même pas à quel point on se sent vraiment démunie. Je sentais plus mes bras, je sentais plus mes jambes, je sentais plus rien, j'étais vraiment à l'ouest. Je vous imagine même pas la voiture dans laquelle elle était. Donc le père de ma fille m'a roulé le plus vite possible pour pouvoir m'emmener à l'hôpital. À ce moment-là, il y avait énormément de monde. Donc il faut savoir qu'avant de me faire opérer, j'étais dans une salle où ils ont essayé d'enlever avec des pinces tous les caillots de sang, etc. Donc ça m'a fait extrêmement mal. Ça m'a vraiment, je vous dis, traumatisée. Même encore aujourd'hui, j'en suis vraiment traumatisée. Et après, je suis passée au bloc où ils ont fait par aspiration pour tout enlever. Et j'avais extrêmement mal au ventre. J'ai eu l'arraché-anesthésie.
donc je ne connaissais pas puisque moi je n'avais pas eu la péridurale, donc voilà, c'était vraiment très nouveau aussi pour moi. Je sentais plus mes bras, je sentais plus mes jambes, je sentais plus rien, et puis après en salle de réveil, ça coule tout seul, tu sais même pas quelle heure il est, tu sais plus rien en fait, t'as même plus d'orientation, tu sais plus en fait, c'est horrible. Et puis en fait après tout s'enchaîne, on rentre en chambre et puis après on a très peur de faire pipi, on a très peur d'avoir ses règles, on a très peur de revoir une vie, on a très peur que ça recoule. En fait c'est purement psychologique parce que c'est pas possible que ça recoule. Voilà, parce qu'en fait du coup je vous explique, pour la deuxième hémorragie, en fait j'avais du placenta qui était resté dans mon ventre pendant longtemps. Je n'étais pas au courant. Et c'est vrai qu'il commençait un peu à pourrir dans mon ventre, je pense. Et du coup, voilà, donc c'est vraiment très compliqué pour moi de. Je savais pas que c'était possible d'oublier un bout de placenta dans le ventre. Et puis voilà, la vie continue, tu dois tout reconstruire. Psychologiquement, t'as très peur de tout ce qui peut t'arriver. Moi, j'ai commencé à avoir des phobies que je n'avais pas forcément avant. J'avais peur de tout. S'il fallait faire une sortie, par exemple en famille, il fallait toujours qu'il y ait des toilettes à côté de moi ou un hôpital à côté de moi. J'avais vraiment très peur de tout en fait. Je pense que sur ça, je me suis beaucoup renfermée. J'avais très peur à chaque fois que je devais aller à l'hôpital ou quand j'avais une petite maladie ou quoi, que j'avais mal au ventre. Je commençais vraiment à stresser, à m'imaginer le pire scénario. Donc voilà, pour moi, ça a été une épreuve très difficile. Après, je me suis occupée de ma fille, mais c'est vrai que avec l'hémorragie, je pouvais pas forcément toujours me lever, etc. Donc j'avais l'impression d'avoir raté un petit moment de sa vie, en fait, même si bon, j'en ai beaucoup profité, hein, bien sûr. Mais c'est vrai qu'au tout début, j'avais peur de pas savoir faire parce que j'étais déjà pas bien psychologiquement. Je voulais pas qu'elle ait une maman qui avait peur de tout, en fait. Pardon. Et au final, c'était le cas, mais j'ai réussi à me reconstruire au fil des années, à me dire que ma fille, c'est vraiment toute ma vie et que je dois me battre pour elle, même si j'étais pas bien, qu'elle y est pour rien, même moi, mais bon, elle y est pour rien et que je l'ai voulu, je l'assume vraiment le plus possible, quoi. Donc voilà, c'était une épreuve de ma vie vraiment pas facile. J'ai vu des psychologues parce que ça n'allait pas forcément. Mais après, voilà, c'était surtout pour me libérer un petit peu de ce poids-là qui m'a vraiment fait du mal. Et puis voilà, mais c'est vrai que se voir presque mourir, c'est très dur, ça change une vision de la vie. On se dit parfois, je vais peut-être arrêter de m'embrouiller avec des gens pour rien, parce que la vie est vraiment très courte et que ça sert à rien. Mais c'est vrai que voilà, on a une autre vision de la vie, on pense pas toujours pareil que certaines personnes. On a très peur finalement de perdre ses proches parce que nous-mêmes on a vécu ce genre de choses. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit, mais voilà, j'en garde pas des bons souvenirs, mais c'est aussi la cause de pourquoi je ne veux plus d'enfants. Je ne veux plus d'enfants parce que je me sens pas capable et puis dans tous les cas j'aurais des risques d'en refaire une. Je dis pas qu'on en fait tout le temps, tout le temps quand on tombe enceinte, etc., quand vous avez d'autres enfants, si vous voulez une autre grossesse, etc. Mais c'est quand même une grande possibilité, d'en refaire une, et c'est vrai que c'est pas évident de se relancer. Moi personnellement, je ne me revois pas du tout enceinte. Enfin voilà, c'est libre à chacun après, hein, mais moi j'aurais beaucoup trop peur de prendre le risque de remourir une troisième fois du coup. Donc voilà. En tout cas, j'espère que j'ai fait le maximum pour vous expliquer un petit peu mon parcours. Donc n'hésitez pas franchement quand vous accouchez de faire un bilan, de vous refaire des échographies pour savoir s'il n'y a pas de placenta dans votre ventre. Voilà, je préfère faire cette vidéo aussi de prévention parce que même moi avant je savais pas que c'était possible. En vrai, je m'étais peut-être pas assez renseignée et je trouve que c'est super important. Prenez soin de vous, faites attention à vous. Et voilà, en tout cas je vous souhaite d'énormes bisous. J'espère vraiment que j'ai vraiment tout détaillé comme je pouvais.